Donc, je vais vous présenter un peu le secteur des matériaux avancés ici au Québec. Donc, d'abord, Prima Québec, qu'est-ce que c'est? Prima Québec, c'est ce qu'on appelle un regroupement sectoriel de recherche industrielle. Il y en a 9 au Québec. Nous recouvrons les matériaux avancés, mais d'autres secteurs vont recouvrir, par exemple, le secteur métallique, le secteur d'aluminium, médicaments, secteur de l'énergie ou d'éthique. Donc, le rôle de Prima Québec, c'est d'animer et de soutenir les secteurs des matériaux avancés ici au Québec en accompagnant que ce soit les industriels ou le secteur académique à trouver des besoins de R&D, des occasions d'affaires, des partenaires, tant académiques industriels, donc faciliter le maillage entre ces deux milieux. C'est aussi soutenir les infrastructures. Ici au Québec, nous avons beaucoup d'équipements à travers les collèges, les universités, les centres de recherche publics. Donc, si quelqu'un recherche un instrument en particulier, nous sommes capables de le rediriger vers les bonnes personnes. Bien sûr, c'est offrir du financement, dépendamment du TRL, on a différents niveaux de financiers. Et bien sûr, c'est de promouvoir l'offre académique ici au Québec et à l'extérieur. Donc, on a fait une revue du secteur des matériaux avancés en 2018. Ça représente plus de 340 entreprises ici au Québec avec un chiffre d'affaires de plus de 10 milliards. C'est un secteur, bien sûr, transversal qui couvre, comme je l'ai dit, de l'énergie à la défense, construction, etc. Et c'est en fin de compte un ensemble de très petites, de petites et de moyennes entreprises, chacune représentant à peu près un tiers. Et les PME à elles seules vont représenter plus de 33 000 emplois. C'est un secteur très dynamique puisqu'on constate que plus du tiers des entreprises ont été créées il y a moins de 10 ans. Depuis 2015, des investissements ont dépassé les 100 millions de dollars et elle prévoit de doubler ces investissements d'ici 2020 au moment où on avait effectué le sondage. Et plus de 85% des entreprises exportent leurs produits et leurs services. C'est une proportion très élevée, même présente chez les très petites entreprises. Et près de la moitié des revenus des entreprises proviennent des marchés hors Canada. C'est aussi un secteur de la recherche très dynamique. Plus de 500 chercheurs ici au Québec qui travaillent dans le domaine des matériaux avancés, parmi les universités, les collèges. On a des chaires du CRSNG actifs dans le matériau avancé, des chaires du Canada, des réseaux stratégiques. Donc, on a du talent, du personnel hautement qualifié, des équipements. Ça représente des gens qui travaillent dans le domaine des semi-conducteurs, des métaux, des composantes électroniques, des céramiques, des biomatériaux, des revêtements fonctionnels, des polymères, des nanomatériaux et autres secteurs. Ça concerne le secteur minier, bien sûr, ça concerne aussi les matériaux, les minéraux critiques. Donc, toutes les universités à peu près ici au Québec ont des projets de recherche avec Prima Québec, ainsi que plusieurs centres collégiaux, CNQ, CETA, CNET, le CPROC, CDCQ, des centres de recherche publics comme l'NRC, Hydro-Québec, le COREN. Donc, chez Prima Québec, on soutient plus de 72 projets représentant plus de 60 millions de valeur totale. À peu près un tiers est financé par Prima Québec, un autre tiers par les autres agences publiques et un autre tiers financé par les partenaires industriels. C'est maintenant une institution académique, plus de 130 partenaires industriels des projets qui ont mené à des brevets, des déclarations d'invention, des publications et bien sûr, très important, la formation de personnel hautement qualifié, maîtrise, PhD, postdoc et bien sûr aussi de techniciens. Donc, les projets de Prima Québec sont importants pour les entreprises car elles permettent de faire des projets de collaboration aussi avec des grands donneurs d'ordre. Et puis aussi, ça permet en fin de compte d'accéder à une infrastructure universitaire et faciliter le maillage avec les chercheurs et les équipements technologiques nécessaires. Donc, pour pouvoir utiliser Prima Québec, c'est pour pouvoir développer ou intégrer des matériaux avancés pour mieux positionner votre entreprise, protéger votre compétition, vous permettre d'ouvrir de nouveaux marchés, accéder à des ressources, des talents, des expertises, des équipements, du financement, permettant aussi d'accéder à un réseau local, national et international, comme par exemple avec ces appels de Eramin ou de Emeranet, puisque Prima Québec fait aussi partie de Emeranet. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter avec moi ou deux autres conseillers qui sont présents aussi lors de ces événements, qui est Sébastien et Stéphane. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Michel. Et d'ailleurs, donc tes collègues sont présents aujourd'hui. Donc, pendant la session réseautage aussi, au-delà de Michel, vous pouvez contacter les collègues mentionnés. J'invite maintenant Thibaut à nous rejoindre. Voilà, Thibaut, bienvenue également. Donc, Thibaut, qui est en charge des affaires internationales au pôle Mécatech en Wallonie, qui va nous présenter en 5 minutes également l'écosystème wallon. Thibaut, la parole est à toi. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Adrien. Je ne sais pas si mon écran s'affiche correctement, si vous voyez la présentation. On la voit parfaitement. Super, parfait. Alors, je suis effectivement Thibaut Van Drorden. Je m'occupe de l'international au sein du pôle Mécatech. Donc, c'est notamment tout ce qui concerne les projets européens et l'internationalisation. Alors, avant de rentrer spécifiquement dans le vif du sujet sur l'écosystème, quelques mots sur le plus global, plus macro au niveau régional. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la Wallonie, il y a une initiative large d'économie circulaire qui s'appelle Circular Wallonia. Alors, j'ai pas forcément le temps de rentrer dans le détail de cette initiative assez globale portée par la région wallonne, mais ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il y a 6 chaînes de valeur prioritaires qui ont été identifiées. Et ce qui est intéressant par rapport à ce dont on parle aujourd'hui, donc Eramine, c'est qu'il y a parmi ces chaînes de valeur notamment la métallurgie et la construction. Donc voilà, pour la petite histoire, c'est un de mes collègues qui travaille et qui anime le groupe de travail en charge de la feuille de route pour la région wallonne et les acteurs sur le volet métallurgie et batterie. Maintenant, sur le pôle Mécatech, et je me rends compte que j'ai pas inclus beaucoup de chiffres sur le pôle, mais je les rajouterai plus tard dans les présentations qui seront distribuées, comme ça vous aurez tout. Mécatech, en fait, qui sommes-nous? C'est un des 6 pôles de compétitivité wallons. On couvre le domaine des sciences de l'ingénieur et une de notre mission, à l'image de ce que fait Prima, c'est de générer de l'emploi et de l'activité via le montage de projets collaboratifs qui sont soit des projets de R&D, soit des projets de formation, soit des projets d'investissement. Et donc, on a tout un panel de projets qui sont déposés. Il y en a plus de 120 qui ont été déposés depuis le début du pôle, depuis 2006. Et on retrouve notamment sur le scope qui est couvert par le pôle et donc son écosystème, je reviendrai là-dessus, 4 grands domaines stratégiques. Donc, je vous laisse les voir à l'écran. On retrouve des synergies assez évidentes avec le scope adressé par Eramine, donc tout ce qui concerne notamment les matériaux, tout l'aspect Advanced Manufacturing et mécatronique, où là, on va retrouver des liens avec le R&D Manufacturing, notamment l'automatisation, le tri, et bien évidemment un pilier qui est assez important, qu'on retrouve dans beaucoup de projets, je pense aussi que c'est la tendance dans le call Eramine, c'est tout l'aspect des technologies digitales qui sont appliquées et mises au service pour résoudre des problématiques d'extraction ou de retraitement dans le domaine du minier, par exemple, puisque c'est un des domaines qui est couvert par ce call. Donc on couvre une bonne partie d'Eramine, mais pas l'ensemble des activités. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en termes de chiffres, sur l'écosystème, Mécatech compte à peu près 300 entités. On a environ 200 industriels qui sont actifs sur les 4 axes que je mentionnais précédemment. Et on trouve bien évidemment également des laboratoires de recherche, des centres de formation et des universités au sein de l'écosystème. Alors ça, c'est pour la partie générale sur l'écosystème. Ce qui me semblait aussi intéressant, au lieu de se focaliser spécifiquement sur des chiffres du pôle, c'est de parler brièvement de plusieurs membres du pôle qui sont très spécifiquement actifs sur des domaines bien en lien avec le domaine d'Eramine. Et donc, c'est notamment le cas, j'aimerais vous dire quelques mots sur la plateforme Reverse Métallurgie, qui est une plateforme d'excellence industrielle, technologique et scientifique sur le domaine du recyclage des métaux, notamment, et de tous les processus clés de traitement. Donc voilà, il y a quelques slides ensuite qui vous expliquent un petit peu les acteurs qui sont actifs sur cette thématique spécifique. Voilà, une slide du professeur Pirard qui est très bien à reprendre aussi, qui illustre notamment les acteurs qui sont actifs, les industriels, sur l'ensemble de la boucle en fait, reverse métallurgie qui va des flux notamment de véhicules hors d'usage ou de D3E, où on va retrouver des acteurs comme Comet, notamment sur le démantèlement, des acteurs aussi qui sont actifs sur toute la logique de tri, de picking, notamment comme Citus Engineering ou même comme Meteor, qui n'est pas sur cette slide-là. Et puis on a beaucoup d'acteurs aussi qui sont actifs sur le domaine du traitement à proprement dit, la pyrométallurgie, neurométallurgie, comme Maréchal Quétin, comme le CRM, ou encore Hydrométal. Voilà, c'est pas exhaustif, mais ça vous donne un ordre d'idée du type d'acteurs qui sont actifs et des domaines qui sont couverts. Ici, une slide sur laquelle je ne vais pas m'approfondir parce que je vois que le temps enfile. Tout simplement, ce sont les acteurs de recherche actifs
au sein de la plateforme, tout simplement parce que, voilà, on le retrouve, en plus j'ai plus que 30 secondes, le CTP, le CRM et l'Université de Liège, puisqu'on a le plaisir d'avoir 3 interventions de ces entités. Donc, elles pourront vous présenter spécifiquement leur activité, notamment leurs infrastructures. Ici, retenez simplement en guise de conclusion que ce qui est intéressant aussi pour les Québécois sur leur activité, c'est que tous ces acteurs sont très fortement connectés déjà au niveau européen sur l'ensemble des champs. Donc, ces acteurs wallons sont une belle porte d'entrée aussi pour vous, Québécois, pour vous connecter avec le reste de l'Europe. Et on a aujourd'hui un contexte très intéressant à venir en termes de financement, qu'il s'agisse d'Eramine, mais aussi d'Horizon Europe et de Cascade Funding. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous. Merci beaucoup.